Salut à tous, qu'est-ce qui dit les amis? J'espère que vous allez bien. Nous allons aujourd'hui parler un peu de matériel et je vous présente un atomiseur dripper LIGO W4. Le voici. Alors LIGO W4, c'est le petit frère de LIGO W, c'est la maison Youd qui le fabrique. C'est un dripper, c'est-à-dire qu'on met quelques gouttes et une fois que ces gouttes sont passées dans la vapeur, évaporées, on remet quelques gouttes et ainsi de suite. Donc il s'agit d'un atomiseur dripper double coil. On va pouvoir monter deux coils. Voyons ce qu'il a à l'intérieur. Donc là, moi j'ai déjà fait un montage. Voilà. Donc vous voyez les deux coils, trois plots qui sont percés de petits trous. Moi j'ai mis deux coils, donc un de chaque côté. J'ai fait 4 tours avec un Cantal 0,30 pour obtenir 0,7 ohms, ce qui est un peu bas. Je vous le recommande pas forcément si vous maîtrisez pas la basse résistance. Plutôt 5 ou 6 tours avec du 0,30 pour arriver à 1,2 ohms. C'est largement suffisant pour tirer le potentiel de cet atomiseur dripper. À 0,7, même sur du méca, on commence à accentuer le facteur de décharge des batteries et on prend des risques sur des batteries de mauvaise qualité. Si vous avez des batteries qui ne sont pas protégées ou des batteries qui n'ont pas une chimie stable, vous risquez d'avoir des soucis. Donc montez plutôt à 1,2 ohms si vous voulez faire avec du mécanique, et si vous faites ça avec un mode régulé en voltage ou en wattage variable, vous pouvez aller à 2,5 ohms sans problème, avec peut-être un Cantal plus fin, du 0,20, en y mettant le nombre de tours nécessaires pour arriver à être au moins à 2 ohms. Voilà, donc je ne ferai pas le montage dans cette vidéo. Par contre, je mettrai en bas dans la description de la vidéo un lien sur une revue qui vient d'être faite par Chuget, les potins d'Hervé, hier ou avant-hier, sur cette même atomiseur LIGO W4, et où il vous montre le montage que lui pratique. Donc Chuget est quelqu'un qui connaît très bien son sujet et vous apprendrez à faire un double coil avec cet atomiseur. On va plutôt faire une revue générale sur son aspect, sa finition, et on parlera aussi de petites modifications que j'ai apportées et on fera un test de vape. Donc il s'agit d'un bel atomiseur en stainless steel, hein, tout en acier chromé. La différence avec le LIGO W classique, j'allais dire, c'est que vous voyez, il a un petit flanc évasé. Donc voilà, sans que ça change d'ailleurs le volume interne, hein, de la chambre d'atomisation. Il est un peu plus esthétique. Voilà, une petite fantaisie à ce niveau-là qui est assez jolie. Je le trouve très beau. Il est de bonne facture. C'est un bel objet. Les pas de vis de la connexion sont impeccables. La finition en général, il n'y a rien à redire. C'est un bel objet, un bel atomiseur, qui prévoit donc 2 trous. Voilà le premier et voilà le deuxième. Pour vos doubles coils, bien évidemment. Alors, j'ai fait 5 ou 6 montages. Plein de montages différents et du simple, du double coil. J'ai même fait du micro-coil coton. Et à chaque fois, j'ai un problème, c'est que la vape est trop serrée. C'est-à-dire que les trous, à mon goût, sont trop serrés. On n'obtient pas assez de vapeur et ça fait trop forcé. Et le hit est très fort. Il y a un hit très puissant sur cet atomiseur que je ne retrouve pas tout à fait sur LIGO W. Je sais pas à quoi c'est dû. Il y a peut-être pas tout à fait les mêmes volumes à l'intérieur, je sais pas. Toujours est-il que le hit est assez puissant et moi je le vape sur des liquides qui sont autour de 7 mg, vous le savez maintenant. Et avec lui, sur les 2 petits trous qu'il y avait au départ, j'ai l'impression de vaper du 12 minimum. Hein. Donc j'ai modifié les trous, je les ai agrandis. Alors, ils sont à 1 mm, après avoir mesuré à peu près 1 mm, je pense, puisque j'ai passé un petit forêt d'1 mm dedans, ça passait pile dans le trou. Je pense qu'il faudrait les agrandir
c'est un avis, hein, après à vous de voir, vous n'êtes pas obligé de le faire, à 1,2, 1,3. Bon, j'avais pas de forêt à 1,2, j'avais un forêt à 1,5, j'ai agrandi à 1,5. Donc les deux trous sont à 1,5. Alors la vape est un peu trop aérienne probablement, moi je crains pas, j'aime bien la vape aérienne. Maintenant, si vous voulez tenter le coup, si vous trouvez comme moi que c'est trop serré et que vous voulez agrandir, ben, faites du 1,2 ou du 1,3, n'allez pas au-delà, et puis s'il faut, vous montrez après si ça vous va pas, mais c'est plus facile à agrandir qu'à rétrécir les diamètres des trous, vous le savez. Donc allons-y, on va le tester, je vais le tester avec j'ai un fond de liquide là, un fond de liquide que j'appelle le Bobby, hein, qui est en 7 mg à 40% PG, 60% VG. Le Bobby, c'est avec une pointe d'humour, c'est en fait une imitation du Bobas Bounty à partir d'un arôme que j'ai acheté, le Bob Passion exclusif de chez Arome Team. C'est eux qui ont fait cet arôme, ils vous préconisent à peu près 30 gouttes pour 10 millilitres, et c'est un arôme qui se veut imiter le Bobas Bounty. Voilà, c'est une tentative hein, comme une autre. C'est pas mal du tout. Moi, il a stipé le mien là, d'ailleurs j'en ai pratiquement plus. Donc je vais remplir. Je vais mettre une bonne quinzaine de gouttes. Bah, vous voyez, j'en ai plus. J'en ai plus du Bobas, il faut que j'en refasse. Enfin, du Bobas, du faux, du Bobby. Allons-y, on va tester cet atomiseur dripper Igo W4. Donc là, 18500, qui doit être à peu près à moitié de charge, donc avec 0,7 ohms. Bah, ça envoie, à mon avis, déjà pas mal de watts. On va voir ça. Donc de la vapeur, hein, avec les trous qu'il y a, 2 coils à 0,7 sur un méca, ça produit de la vapeur. Hein. Le hit est pas mal, il est puissant quand même hein, pour du 7 mg. Il continue à donner. Dans le temps, le montage dans le temps va se roder et je pense que le hit va un peu s'arrondir. Hein. Au niveau des saveurs, c'est pas mal du tout, c'est assez comparable à l'Igo W. C'est moins efficace qu'un atomiseur à 7 en termes de dripper, en termes de saveur, pardon, mais ça reste très efficace. Hein. C'est bon, je reconnais bien le liquide, la Bobby que je commence à connaître. Voilà, c'est une vape assez aérienne, hein, que là encore une fois, j'ai 2 fois 1,5 au niveau des trous. Voilà, que dire, c'est un bel atomiseur, de bonne facture, c'est un bon dripper. Il n'est pas donné, 19,50, je l'ai acheté chez Verivap, on doit pouvoir le trouver ailleurs. C'est pas donné, mais c'est un bel objet, bien fini, costaud, et une fois un petit peu amélioré au niveau des trous pour ma part, eh bien j'ai là un excellent dripper pour mon mécanique, pour mon cassin. Voilà, je vous le recommande. À tester de votre côté. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une agréable journée, et je vous dis tchuss, à très bientôt.